La gestion d'un projet de construction est un sujet très souvent négligé. Beaucoup ne savent même pas que c'est un élément sur lequel il faut s'attarder et beaucoup ne comprennent pas, en fait, ne savent pas l'utilité de cette thématique-là, ne connaissent pas l'importance de ce volet concernant le projet de construction. Peut-être que vous êtes également dans ce cas aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans cette situation où vous avez un projet de construction, vous êtes à la recherche d'un prestataire, vous êtes à la recherche d'une personne qui va assurer la réalisation de ce projet-là, ou alors vous êtes à la recherche d'une personne qui pourra vous aider. Peut-être que la personne que vous cherchez, en fait, c'est un gestionnaire pour votre projet de construction. Parce que très souvent, il y a beaucoup d'éléments qui concernent la gestion du projet et qui ne concernent pas la réalisation. Très souvent, on va confondre la conception du projet, la gestion du projet, la réalisation du projet. Pourtant, ces différentes étapes de votre projet ne sont pas, c'est pas la même chose, c'est pas similaire. Ce qui entre dans la gestion du projet n'est pas forcément ce qui va entrer dans la conception du projet, n'est pas ce qui va entrer dans la réalisation du projet. Et donc, c'est important que vous puissiez savoir la différence qu'il y a entre tout ça. C'est important que vous puissiez comprendre c'est quoi réellement la gestion d'un projet de construction. Lorsqu'on parle de projet de construction, à quoi est-ce que ça renvoie la gestion de ce projet-là? Quels sont les éléments importants sur lesquels il faut s'attarder pour que à la fin vous ayez un projet qui est bien géré et un projet qui est réussi? Parce que justement, lorsqu'on parle de réussir un projet de construction, cela sous-entend qu'il y a eu une bonne gestion en amont. On ne peut pas mal gérer un projet de construction et s'attendre à ce que ce projet-là puisse être réussi à la fin. Non. Donc, aujourd'hui, non. Nous allons nous attarder sur cette thématique. Nous allons nous attarder sur ce volet-là en ce qui concerne le projet de construction, qui est la gestion du projet. La gestion dès la phase de conception, du début jusqu'à la fin. Comment est-ce qu'un projet doit être géré? Quels sont les éléments qui doivent être pris en compte lorsqu'on parle de la gestion du projet? C'est ce que nous allons justement voir tout au long de cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue sur Django Academy. Je suis Thierry Bengue pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors sur cette chaîne, nous parlons de tout ce qui concerne la construction en Afrique principalement. Alors si vous avez un projet de construction, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'orientation, vous avez besoin de savoir dans quelle direction est-ce que vous devez aller. Vous avez de nombreuses questions qui sont encore en suspens. Et vous avez donc besoin de réponses par rapport à ces questions-là. Justement, cette chaîne est là pour vous aider. Cette chaîne est là pour vous accompagner, pour vous donner les éléments pour vous permettre de comprendre le monde de la construction en Afrique afin que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour votre projet de construction. Alors, sans tarder, je vous invite à vous abonner pour voir toutes nos vidéos et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement sur un thème qui est très peu connu, sur un thème sur lequel on réfléchit très souvent. En fait, on ne réfléchit pas trop sur ce thème-là. C'est la gestion du projet, comme je l'ai dit en introduction. Nous allons parler aujourd'hui de la gestion du projet de construction. La gestion du projet de manière générale, lorsqu'on parle de gestion de projet, c'est un ensemble de tous les éléments qu'on met en œuvre pour assurer un bon déroulement du projet, une bonne conception du projet, un bon déroulement du projet, afin qu'à la fin, le projet soit réussi. Donc, c'est l'ensemble de tout ce qu'on va mettre sur pied. Donc, lorsqu'on parle de la gestion du projet de construction proprement dit, ici, on parle de la planification de ce projet-là, on parle de tout ce qui entre dans l'organisation du projet, on parle de la coordination et on parle du suivi de toutes les activités qui vont permettre le déroulement du projet du début jusqu'à la fin. Et donc, pour revenir donc beaucoup plus en détail, dans la gestion du projet, dès le départ, on va commencer avec la conception des plans détaillés. La conception des plans détaillés, la planification du projet, c'est-à-dire la planification en mettant en œuvre des stratégies pour pouvoir concevoir le projet tel qu'on le souhaite dès le départ. Donc au départ, on commence avec la planification. Donc la planification, on ne peut pas parler de planification si on ne parle pas de la conception de tous les documents liés au projet, de tout le dossier de construction du projet. C'est-à-dire qu'au départ, on va concevoir, vous avez votre projet en tête, vous n'avez pas encore commencé, vous avez encore une idée brève. Peut-être que c'est votre résidence personnelle, ou alors vous souhaitez réaliser un immeuble que vous allez mettre en location. Ça peut être des appartements, des simples appartements ou alors des appartements meublés. Bref, vous avez un projet de construction et là, vous ne savez pas encore exactement par quoi commencer. Et donc,
La gestion du projet, justement, va donc permettre, dans un premier temps, de concevoir le projet là. On va voir en détail comment ça se passe techniquement, mais c'est la gestion du projet qui va vous permettre de concevoir le projet afin d'avoir un dossier de caution qui est bien ficelé, qui va permettre d'assurer la réalisation, la mise en œuvre de ce projet-là. Donc là, on parle encore au niveau de nous sommes encore au niveau de la planification. Et dans la planification, justement, il y a également ce qu'on appelle la budgétisation. C'est-à-dire que sur la base des plans que nous avons, on va également élaborer un budget qui va permettre de savoir quel est le montant qu'il faudra mettre sur pied pour pouvoir réaliser ce projet-là, le projet que nous avons conçu. Donc tout ça entre dans la gestion du projet, justement. On va budgétiser le projet, on va budgétiser l'ensemble de tous les aspects du projet-là. Pour que, avant de commencer le projet, vous devez savoir dans quoi est-ce que vous êtes en train de vous engager. Vous devez savoir si vous aurez la capacité de pouvoir terminer ce projet, de mener ce projet-là du début jusqu'à la fin. Est-ce que vous aurez les ressources nécessaires? Justement, donc, parce que dans la gestion du projet, il y a ce qu'on appelle, au-delà de la budgétisation du projet, il y a ce qu'on va appeler en fait le plan de financement en fait, du projet. Le plan de financement du projet. Quel est votre plan de financement? Quel est le plan de financement qui sera mis en œuvre? Ça peut être le financement par vos fonds propres ou alors ça peut être un financement par apport extérieur, c'est-à-dire un prêt bancaire par exemple. Donc justement, vous allez en fait élaborer un plan, un plan de financement de votre projet. Et vous ne pouvez pas élaborer le plan de financement si vous, déjà en amont, vous ne connaissez pas déjà combien va coûter ce projet-là. Donc c'est sur la base de cet élément-là. Donc vous allez donc élaborer, on va donc élaborer en fait un plan de financement pour le projet. Donc, l'autre élément en fait qui va inclure en fait la gestion du projet, c'est la gestion des approvisionnements. La gestion des approvisionnements, de manière générale, c'est lorsqu'on réalise un projet de construction, on a besoin en fait des matériaux sur le site. Donc, quels sont les matériaux? Là, au départ, on a fait une planification, on connaît les matériaux qu'il faut. Maintenant, de manière opérationnelle, on a besoin de ces matériaux-là sur le site de construction. Les ouvriers qu'on a recrutés ont besoin de ces matériaux-là pour pouvoir mettre en œuvre le projet, pour pouvoir réaliser le projet. Et donc, la gestion du projet va donc permettre d'assurer une bonne gestion des approvisionnements. Et la gestion du projet également permet également de la sécurisation du site. C'est-à-dire que le site de construction doit être sécurisé pour éviter, par exemple, les vols des matériaux sur le site, pour éviter même les agressions, pour éviter que les personnes inconnues peut-être s'infiltrent dans le site et puis ça crée de désordre avec les ouvriers, que cela puisse peut-être même ralentir le rendement, le niveau de rendement des ouvriers. Donc il faut une sécurisation des ouvriers. Il y a tous dans ces éléments-là doivent être pris en compte dans la gestion du projet. De manière générale, là, on a essayé de définir en fait l'ensemble des éléments qui tournent autour de la gestion du projet. On a parlé de la planification, on a parlé de l'organisation, comme je l'ai dit là, au niveau des approvisionnements, la gestion des approvisionnements, la sécurisation du site. Et voilà, il y a pas mal de choses. La gestion du projet de construction est d'une importance capitale. C'est elle qui va assurer, comme je l'ai dit dès le départ en introduction, c'est elle qui va assurer la réussite de votre projet. Si le projet doit réussir, ça sera uniquement parce que le projet a été bien géré. Ça ne sera pas uniquement parce que toutes les activités ont été bien gérées, du début jusqu'à la fin, de la planification à la mise en œuvre, jusqu'à la livraison du projet. C'est uniquement à partir de ce moment-là. Et donc, il y a donc plusieurs aspects qu'il faut prendre, que la gestion du projet prend en considération. Pour que vous puissiez comprendre l'importance d'une bonne gestion de votre projet de construction, on va donc s'atteler sur un certain nombre de points. On va commencer déjà par l'optimisation des ressources. La gestion du projet permet une meilleure optimisation des différentes ressources. Lorsqu'on parle des ressources ici, on parle des ressources financières, on parle des ressources matérielles, les matériaux de construction sur le site par exemple. On parle même du temps. Une bonne gestion va donc permettre à ce que la main-d'œuvre sur le site soit bien exploitée. La main-d'œuvre sur le site, c'est-à-dire les ouvriers qui vont travailler, soit bien encadrés, que toutes les conditions soient réunies pour que le rendement soit optimal, pour qu'ils puissent travailler dans les bonnes conditions, pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, afin finalement d'avoir un travail de très bonne qualité, un rendement de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'à la fin, vous aurez un ouvrage qui est réalisé tel que vous l'avez désiré. Parce que si les ouvriers ne sont pas bien traités, si le cadre n'est pas réuni pour que les ouvriers travaillent dans les très bonnes conditions, cela peut avoir un impact sur le résultat final du projet. Cela peut avoir un impact sur le rendu final en fait de l'ouvrage qui est en train d'être réalisé. Et lorsqu'on parle d'optimisation des ressources, on parle également d'optimisation au niveau des coûts même en fait.
au niveau des coûts. Comment est-ce que les coûts, comment faire pour économiser, comment faire pour ne pas dépenser en désordre, comment faire pour limiter, en fait, pour optimiser les coûts, en fait, pour limiter les dépenses sur certains points, pour éviter peut-être de dépenser sur certains aspects du projet et orienter peut-être l'argent sur d'autres aspects beaucoup plus importants. Une bonne gestion va nous permettre donc de bien encadrer cela, d'éviter de sortir l'argent en désordre sur les choses, peut-être d'éviter même de payer même les choses même en double. Donc là, c'est le premier point en fait d'une bonne gestion, l'optimisation des ressources. Le second point qui est également important, qui à travers une bonne gestion, va vous permettre de mener votre projet vers la réussite, c'est la maîtrise des coûts. Lorsque vous assurez une bonne gestion de votre projet de construction, ça vous permet de maîtriser les coûts, de maîtriser vraiment tous les coûts de votre projet. Lorsque tous les éléments sont mis en place, il y aura une parfaite maîtrise en fait de tous les coûts. Les coûts par exemple des matériaux, les coûts par exemple de la main-d'œuvre. Tout est mis en place pour que vous puissiez avoir une parfaite maîtrise, pouvoir contrôler, pour éviter de dépenser, de payer la main-d'œuvre peut-être de manière exagérée, pour éviter de payer peut-être les matériaux à des prix surélevés, quoi. Donc, lorsque vous avez une bonne gestion, lorsque vous mettez en place une bonne stratégie, lorsque vous mettez en place de bons outils, cela vous permet donc de payer ce qu'il faut réellement. C'est-à-dire de payer le matériau, par exemple le sac de ciment, de payer le sac de ciment au prix qu'il faut réellement, de payer par exemple le gravier au prix qu'il faut réellement. Et pourquoi ne même pas payer en moins, c'est-à-dire de dépenser moins que ce que vous devez payer normalement. Donc, lorsqu'on assure donc une bonne gestion, ces éléments-là vous permettent ça va vous permettre en fait de faire des économies. Lorsque le projet est bien géré, vous pouvez faire énormément des économies en mettant en place une certaine stratégie à tous les niveaux, que ce soit au niveau des achats des matériaux, que ce soit même au niveau du paiement, de la négociation, même de la main-d'œuvre. Parce qu'une bonne gestion, justement, vous permet de maîtriser les coûts. Et justement, lorsque vous maîtrisez les coûts, vous pouvez facilement vous positionner, vous placer devant un prestataire, vous allez pouvoir aller devant un ouvrier, devant un technicien et négocier le prix au rabais, payer même ce que peut-être vous n'aurez pas pu payer. Par exemple, si on vous demande de payer une main-d'œuvre, par exemple, que vous pouvez payer je dis comme ça, peut-être à 500 000 francs, vous pouvez vous retrouver par exemple en train de payer à 400 000 francs parce que vous maîtrisez les coûts, parce que vous avez des arguments pour pouvoir négocier un rabais. Parce que très souvent, lorsque vous allez négocier par exemple le coût de main-d'œuvre, vous vous demandez, lorsqu'on vous présente le coût du main-d'œuvre, vous négociez le rabais, le prix au rabais, mais vous n'avez aucune base en fait de négociation. Vous n'avez aucune base. Par exemple, il met par exemple le prestataire met 500 000 francs de main-d'œuvre sur son devis. Et vous allez pour négocier, vous dites, bon, vous demandez, ou alors vous coupez la poire en deux, vous voulez couper la poire en deux, vous dites, ok, vous allez peut-être payer 250, vous proposez 250 000. Il vous dit non, il ne peut pas payer, il ne peut pas baisser 500 000 par exemple. Ou alors il vous dit, s'il descend trop, c'est à 400 ou 450 000 francs. Et là, peut-être vous validez, en fait, après discussion, peut-être vous validez, mais vous validez, vous ne savez, vous dites peut-être que vous avez fait des économies, vous dites peut-être que vous avez fait un bon deal, mais rien ne vous rassure que vous avez fait un bon deal parce que vous n'avez aucune maîtrise des coûts, vous n'avez aucune maîtrise de la stratégie, vous n'avez aucune stratégie en fait, de manière factuelle, de manière objective, vous n'avez aucune base pour pouvoir négocier. Vous négociez juste parce que, bon, comme on vous a fait une proposition, il faut aussi que vous négociez au rabais et c'est juste ça. Mais en réalité, vous ne maîtrisez rien. Et donc, lorsqu'on effectue une bonne gestion, lorsque le projet est bien géré, il y a un ensemble de choses qu'on va mettre en place pour que, arrivé à ce niveau-là, vous puissiez facilement discuter, négocier par exemple les prix au rabais. Bien gérer son projet, c'est également assurer une bonne coordination des équipes sur le terrain. Assurer une bonne coordination, ça veut dire que on met en place des stratégies pour que les différentes équipes qui doivent intervenir sur le projet puissent collaborer dans de très bonnes conditions, puissent communiquer facilement, que la communication soit fluide, que les activités d'une équipe ne puissent pas entraver sur les activités d'une autre équipe. Si les deux équipes doivent travailler, ou alors si plusieurs équipes doivent travailler au même moment sur le site, que chaque équipe puisse travailler paisiblement sans que son activité ne puisse empiéter sur l'activité de l'autre équipe, des autres équipes. Et même si les équipes doivent se succéder au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'une équipe vient, elle finit son activité, elle s'en va, une autre équipe vient par derrière, il ne faudrait pas que la seconde équipe, ou alors l'équipe qui vient après l'autre, se rende compte que la première équipe qui est passée a peut-être la manière avec laquelle elle a travaillé, la manière avec laquelle cette équipe a travaillé, a créé peut-être le désordre pour que celle-là ne parvienne plus à travailler. Voilà, parce que c'est les choses qui arrivent très souvent. Je vais prendre un cas simple.
Par exemple, l'électricien arrive sur le site, il doit casser les murs, il doit faire des saignées pour mettre des fourreaux. Il doit faire le fourreautage. Donc, il va mettre les gaines d'électricité, les gaines pour les câbles électriques à l'intérieur des murs. Donc, il fait donc les saignées, c'est-à-dire qu'il casse les murs, il enfile ses gaines, il finit d'enfiler ses gaines. Et puis, par la suite, il fixe les boîtiers. Il fixe les boîtiers dans les murs, pour les boîtiers pour les interrupteurs, pour les prises. Lorsqu'il finit de le faire, l'étape qui va venir par la suite, c'est le crépissage. Et là, ce n'est plus lui. Il n'est plus là. Il a fini son travail. L'électricien a fini son travail. Il a fait le fourreautage. Il s'en va. Et maintenant, c'est le maçon qui doit venir pour faire le crépissage, des murs. Et lorsqu'il arrive, il se rend compte que les boîtiers ont été mal placés. Ou alors l'électricien a placé les boîtiers. Il a augmenté peut-être l'épaisseur. Ou alors le décalage entre le mur, puisque le boîtier doit venir finir avec le crépissage. Mais il se rend compte que soit il n'a pas bien ressorti les boîtiers, ou alors soit il a trop ressorti les boîtiers, pardon. Soit il a trop ressorti les boîtiers, ce qui fait que ça va dépasser, les boîtiers vont dépasser l'épaisseur du crépissage. Ça va donc, après le crépissage, il faudra encore venir tailler encore les boîtiers. Soit alors, les boîtiers sont plutôt à l'intérieur. Ce qui fait que lorsqu'on fait le crépissage, le mortier même du crépissage, il peut venir fermer ces boîtiers, le trou de ces boîtiers-là. Et donc, parfois, ça crée un problème. Donc, du coup, effectuer une bonne gestion du projet permet à ce que, lorsque l'électricien est en train de travailler, le gestionnaire du projet s'arrange à ce que son travail ne puisse pas ralentir ou alors ne puisse pas empêcher le travail du maçon lorsqu'il viendra par la suite pour faire le crépissage. Le gestionnaire de projet va donc permettre tout cela, va donc permettre de se rassurer, de coordonner tous ces éléments-là pour que le travail qui est continuité dans toutes les tâches, que dans chaque tâche qui doit être effectuée, qu'il y ait une continuité par la suite. Là, c'est également de faciliter également la communication entre les différentes équipes. Si les équipes doivent collaborer ensemble, c'est la gestion du projet qui sera sûre de mettre toutes les conditions ensemble pour que toutes les équipes puissent communiquer facilement. C'est-à-dire que si, par exemple, l'électricien a besoin d'une information, par exemple, d'une information auprès du maçon, par exemple, lui demander, OK, tu vas venir faire le crépissage après moi. Quelle sera l'épaisseur de ton crépissage? Le maçon lui dit, OK, mon crépissage, par exemple, sera à 2 cm. OK, lorsqu'il va donc fixer ses boîtiers, il fait donc une ressortie soit de 2 cm, soit d'1,5 cm. Ce qui fait en sorte que lorsque le maçon vient par la suite pour travailler, il travaille et puis sans difficulté, il y a continuité. Donc, c'est la gestion du projet qui permet de coordonner tout ça. Parce que si on les laisse entre eux, si on se dit que non, quand l'électricien va travailler, lui-même il sait que le maçon va venir après lui. Non, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et généralement, même s'il sait, mais il s'en fout. S'il n'y a pas quelqu'un pour coordonner tout ça, s'il n'y a pas une personne pour organiser tout cela, pour organiser ce travail-là, les tâches de chacun, s'il n'y a pas quelqu'un pour lui rappeler que non, après son travail, il y a également le travail de telle autre personne qui arrive. Non, il ne sait pas. Il va faire son travail, uniquement son travail. Après, il prend son argent, il s'en va et c'est les dégâts, c'est après. Après, on se rend compte que non, il faut encore recasser, il faut encore modifier, il faut encore changer telle chose. Ça ralentit le travail. Parfois, il faut encore changer le matériel par la suite. Et puis, ce n'est pas bon. Donc, la gestion du projet permet donc de pouvoir combler ces différents éléments-là. Une bonne gestion de projet, et là, c'est vraiment très important, permet de respecter les délais d'exécution. C'est-à-dire que lorsque le projet est bien géré, vous êtes garanti à 95-98% que les délais seront respectés. Là, je dis bien lorsque le projet est bien géré. C'est-à-dire qu'il y a des échéanciers qui sont élaborés. Il y a une planification qui est faite dès le départ. Pour chaque tâche, pour chaque activité, pour chaque étape du projet, pour chaque grande phase du projet, il y a des échéanciers qui sont élaborés. Et le gestionnaire du projet s'arrange donc à ce que tous les calendriers soient respectés, soient appliqués. Il s'arrange à ce que le matériel, que les besoins soient satisfaits. C'est-à-dire que si le plombier vous dit qu'il va livrer sa prestation en 2 semaines, il vous dit, il donne par exemple les besoins, la liste des besoins pour effectuer son travail. Le gestionnaire de projet s'arrange à ce que le matériel soit disponible, le matériel qui est demandé soit disponible sur le site au moment, c'est-à-dire à temps, que le matériel soit disponible à temps, afin que le plombier puisse exécuter son travail dans les bonnes conditions. Si le plombier dit par exemple que dans son travail, il a besoin par exemple d'une personne pour effectuer des fouilles et que
il a peut-être besoin d'une autre personne. Il n'a pas, dans son équipe, il n'y a personne qui peut faire ce travail-là. Il a besoin d'une personne, il a besoin qu'on lui cherche une personne qui va effectuer uniquement des tranchées pour pouvoir passer peut-être les tuyaux de canalisation. Le gestionnaire de projet s'arrange à trouver donc cette personne-là qui va venir en appui au plombier pour faire des tranchées afin que le plombier vienne par la suite avec son équipe pour passer les tuyaux de canalisation à l'intérieur. Donc, c'est la gestion du projet qui va donc coordonner tous ces éléments-là. Parce que très souvent, lorsque certains prestataires arrivent sur le site, parfois, ils ne vont pas venir avec tout le personnel complet. Lorsqu'ils arrivent, parfois, ils ont besoin peut-être des manœuvres, ils ont peut-être besoin d'un assistant, ils ont besoin d'un aide. Et donc, la gestion de projet, lorsque la gestion de projet est bien faite, on se charge donc de trouver dans ces personnes-là, de mettre ces personnes à la disposition, donc, du prestataire pour que le travail soit bien fait afin de respecter les délais. Parce que tout élément, si il est négligé, peut concourir au dépassement des délais. Et donc, bien faire, donc bien planifier, fixer les échéanciers pour chaque tâche, pour chaque activité, pour chaque phase, pour chaque étape du projet, fixer les échéanciers, les respecter, mettre en place tous les éléments nécessaires, mettre en place une stratégie, mettre en place une méthodologie va permettre donc de respecter les délais du projet, d'exécution du projet. La gestion du projet permet également une transparence et une bonne communication entre les différentes équipes. Là, on a parlé tout à l'heure, lorsque le projet est bien géré et qu'il y a plusieurs intervenants sur le site, les informations sont centralisées au niveau du gestionnaire du projet. Ce qui fait que lorsque une équipe a besoin d'une information, la personne se tourne directement vers le gestionnaire du projet. Et maintenant, le gestionnaire du projet peut mettre certaines équipes en communication directe pour faciliter la fluidité des informations, pour faciliter un peu la circulation des informations, pour que les informations circulent facilement, pour que les équipes puissent facilement se comprendre, parce que si l'information arrive d'abord chez le gestionnaire du projet et qu'elle doit partir et que ça doit faire ce jeu-là chaque fois, tout le temps, venir de la gauche vers le gestionnaire et puis ça repart à droite, quitter de la droite vers le gestionnaire et puis ça repart, parfois ça va ralentir le travail, parfois l'information qui va arriver parfois peut être biaisée, ça peut arriver que ce ne soit plus la même chose. Donc du coup, le gestionnaire du projet va donc mettre en place, ça peut être des plateformes de communication, ça peut être par exemple les forums sur WhatsApp pour communiquer facilement, mettre les équipes en communication, rendre tout transparent, ça facilite également la transparence, ça fait en sorte que le maître d'ouvrage, vous qui avez votre projet, vous êtes tranquille parce que toutes les informations sont là. Vous avez accès à toutes les informations. Vous pouvez avoir accès à partir de votre gestionnaire de projet. Il n'y a aucune information en fait que vous n'avez pas. Vous pouvez avoir toutes les informations à partir de votre gestionnaire de projet. Tout est transparent. Toute la communication est fluide en fait. Et ça évite les malentendus, ça évite parfois les oublis. Ça évite beaucoup de choses, ça évite d'acheter même parfois les matériaux en plus pour rien, ça évite des pertes inutiles, ça évite beaucoup de choses et ça vous assure de mener votre projet vers la réussite. Et pour finir, la gestion de projet, une bonne gestion de projet, un projet qui est bien géré, c'est également la maîtrise de tous les aspects logistiques, c'est-à-dire la maîtrise des approvisionnements, de la chaîne d'approvisionnement. Lorsque le projet est bien géré, on a une parfaite maîtrise de la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire ça commence déjà même par le choix des fournisseurs, la sélection des fournisseurs. Le gestionnaire de projet va se rassurer de ne pas avoir un seul fournisseur, d'avoir 2, 3, 4 fournisseurs pour chaque type de matériau en fait, dont il aura besoin sur le site. Je prends l'exemple du bois. Si on a besoin du bois sur le projet de construction, sur votre projet de construction, le gestionnaire de projet ne va pas seulement se concentrer sur un seul fournisseur de bois, non. Il va prendre 2, 3 ou 4 fournisseurs. Il aura le contact de 2, 3, 4 fournisseurs qui peut solliciter à tout moment. C'est-à-dire que si le premier fournisseur n'est pas disponible, il appelle le deuxième fournisseur. Si celui-là n'est pas également disponible, il contacte le troisième fournisseur. Avec cet élément-là, il est sûr qu'il ne pourra pas être en rupture de stock de matériaux. Il n'y aura pas de ralentissement de son projet. Les choses vont aller dans de très bonnes conditions. Les équipes sur le terrain auront le matériel dont il a besoin, le matériel de qualité. Parce que très souvent, ce qui a fait, c'est quoi? On a un fournisseur, on dit, OK, on cherche un fournisseur pour le bois, on cherche un fournisseur, par exemple, pour les matériaux de carrière, c'est-à-dire le gravier, le sable et tout. On cherche un fournisseur, par exemple, pour les matériaux de quincaillerie, c'est-à-dire une seule quincaillerie. Et lorsque on arrive, par exemple, au niveau du bois, on a besoin des planches sur le site, on va vers notre fournisseur, on achète les planches. Et puis, il arrive un moment qu'on a besoin urgemment de bois. Peut-être on a peut-être fait une mauvaise évaluation ou alors
pour compléter en fait, peut-être on avait peut-être prévu prendre 10 planches et on devait faire une rotation. Et puis on s'est dit, ok, il faut peut-être accélérer la cadence de travail. 10 planches, ce n'est pas suffisant. Comment on va accélérer la cadence de travail? Une tâche qu'on avait prévu faire peut-être en une semaine, il faudrait peut-être qu'on fasse peut-être cette tâche-là en 3 jours. Donc du coup, il faut augmenter peut-être la quantité de planches. Et on a besoin urgemment des planches. On va vers le fournisseur, vers notre fournisseur, et puis il n'a pas de planches. Il est en rupture de stock de planches. Là, on commence à courir à gauche, on commence à courir dans tous les sens pour trouver des planches. Parfois, il n'y en a pas. Et donc, alors que si, et parfois, il y a les planches, et parfois, ces fournisseurs ont des planches, mais sauf qu'ils gardent ces planches-là pour leurs clients fidèles. Pour les clients fidèles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez peut-être sélectionné 4 fournisseurs ou 3 fournisseurs, disons même 3 fournisseurs uniquement, vous faites l'effort d'acheter chez les 3 fournisseurs et vous créez en fait une atmosphère, un climat un climat en fait, une certaine attente de telle manière que si par exemple il y a même rupture de stock, il peut vous garder quelques planches, vous allez venir prendre. Parce que parfois il y a rupture de stock sur le marché, mais ces fournisseurs-là gardent une certaine quantité, ils ont un stock en fait, ils ont un stock de sécurité pour satisfaire leurs clients fidèles, Et si peut-être vous faites partie de ces clients-là, vous pouvez avoir le bois. Mais si vous êtes concentré sur votre fournisseur, un seul fournisseur uniquement, et que le bois finit, vous allez vers le second fournisseur, il a son stock de sécurité, il ne va pas vous donner son stock de sécurité parce qu'il compte donner ce stock de sécurité d'abord à ses propres clients. Il peut même vous appeler, c'est-à-dire que vous pouvez vous entendre avec lui de manière que s'il y a par exemple il y a un rupture de stock sur le marché, il vous appelle pour vous dire ok, il va par exemple avoir un rupture de stock, il reste peut-être quelques planches là, est-ce que vous avez besoin? Là vous lui dites si vous avez besoin, il vous livre ça. Donc tout est vraiment question d'entendre et c'est là où je vous dis par exemple, je vous dis vraiment que lorsque les éléments sont bien gérés, lorsque le projet est bien géré, tous ces aspects-là, ça devient facile, c'est fluide. Lorsque je vous explique comme ça, là, on a peut-être l'impression que c'est trop de travail, c'est trop de choses, mais c'est facile dans la mise en œuvre, dans l'exécution, c'est facile à mettre. Ce sont des stratégies qui sont faciles à mettre en œuvre. Donc, il faut juste être dans cette logique-là. Et lorsqu'on est dans cette logique-là, tout se passe très bien. Quand on parle de gestion de projet de construction, on doit également faire allusion, on doit faire une fixation sur les défis courants. Et il y a de nombreux défis qu'on rencontre ou alors qu'on peut rencontrer lorsqu'on gère un projet de construction. Et les défis justement ont des solutions. Et on va justement s'attarder sur quelques défis courants, les défis les plus courants en fait. Le principal défi en fait, lorsqu'on parle de gestion de projet dans le secteur de la construction, c'est que les projets de construction sont généralement des projets qui sont complexes, qui sont d'une complexité vraiment grande. C'est complexe pourquoi? Parce que les projets de construction ont plusieurs phases de construction. Il y a plusieurs phases, il y a tellement de phases. Lorsqu'on prend un projet de la fondation, déjà même de la conception jusqu'à la toiture, les finitions, l'électricité, le staff, la peinture, la plomberie, la menuiserie bois, la menuiserie métallique, la menuiserie aluminium. Il y a tellement d'étapes, ce qui fait que ça rend les projets de construction tellement complexes. Et donc, pour assurer vraiment une bonne coordination, pour assurer une bonne gestion de ces projets-là, parfois c'est difficile, parfois ça demande de puiser au fin fond de soi pour aller trouver des ressources qui vont permettre de mettre en place des stratégies qui vont permettre justement de quitter de la conception, de prendre un projet de sa conception et assurer sa mise en œuvre complexe. Donc, les projets de construction sont constitués de plusieurs parties. De plusieurs parties prenantes. Dans les projets de construction, on peut faire intervenir plusieurs catégories de personnes. On peut faire intervenir plusieurs personnes pour réaliser un projet de construction. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un duplex. Vous avez un projet de construction comme un duplex. Si on peut estimer en fait à environ 20 à 30 personnes qui peuvent intervenir, vraiment de 20 à 30 personnes qui peuvent intervenir sur votre projet. C'est-à-dire de la conception jusqu'à la réalisation finale, c'est qu'on vous livre le projet clairement. On peut estimer de 20 à 30 personnes qui vont intervenir. Là, vraiment, ça ne prend pas en considération le fait que, par exemple, vous pouvez prendre un électricien aujourd'hui, il commence le travail, il vient, il fait le fourretage, il s'en va.
Le maçon vient, il fait le crépissage. Et au moment où vous avez besoin de l'électricien pour venir passer les gaines, pour venir passer les câbles électriques à l'intérieur des fourreaux, votre électricien n'est plus disponible, vous êtes obligé de prendre un autre électricien. Là, vraiment, ça ne prend pas en compte ça. Ça ne prend pas vraiment en compte ce paramètre-là. Mais vraiment que vous travaillez avec un électricien, bon, une équipe d'électriciens, parce que lorsqu'on dit un électricien, ce n'est pas une seule personne, c'est une équipe d'électriciens, une équipe de plombiers, une équipe de carreleurs, une équipe de maçons, une équipe de... Vraiment, si on peut estimer en fait de 20 à 30 personnes qui vont intervenir sur votre projet. Et donc, ça rend encore davantage les projets de construction assez complexes. Et l'autre chose également, c'est que les activités peuvent être simultanées. Donc, il peut arriver sur le projet de construction qu'on lance plusieurs activités au même moment. Que vous retrouvez par exemple avec 5 équipes différentes qui sont en train de travailler au même moment sur votre chantier. C'est-à-dire les maçons qui sont en train de travailler, les menuisiers sont en train de travailler, les carreleurs sont en train de travailler, le plombier est en train de travailler, l'électricien est en train de travailler. Il faut que vous puissiez gérer tout cela. Il faudrait que vous puissiez coordonner toutes les activités-là afin qu'aucune activité ne puisse empiéter sur une autre activité ou alors sur les autres activités. Et là, ça rend vraiment les projets de construction assez complexes. Et l'autre défi, en fait, qui est lié à la gestion des projets de construction, c'est la communication et la coordination. Comme on a dit, avec la complexité de ces projets-là, avec le fait qu'il y ait plusieurs intervenants qui vont travailler sur le projet-là, qu'on ait plusieurs sous-traitants qui peuvent venir pour assurer la mise en œuvre de certaines parties du projet, plusieurs équipes qui sont en train de travailler, l'implication de plusieurs parties prenantes, ça fait en sorte qu'il y a un défi majeur en termes de communication et de coordination des activités. Donc c'est vraiment un défi très important où il faut avoir certaines capacités, il faut avoir certaines aptitudes nécessaires, certaines compétences même, je vais le dire comme ça, il faudrait avoir certaines compétences pour pouvoir mettre ensemble tous ces éléments-là ensemble afin que tout se concentre sur l'objectif final qui est votre projet de construction et que chaque pas et que chaque action que chaque équipe va mener ou alors chaque personne qui va intervenir sur le site soit en fait puisse concourir à la réussite de ce projet-là. Donc, c'est un défi majeur, la communication et la coordination. L'autre défi également qui est important, c'est le changement de portée du projet. Vous pouvez commencer avec un projet et puis en cours de chemin, on change en fait. On va par exemple décider de modifier une maison par exemple qui était prévue à 2 chambres. En cours de route, le maître d'ouvrage se rend compte que 2 chambres peut-être c'est insuffisant et il faut compléter une 3e chambre. Peut-être qu'on a déjà fini la fondation, nous sommes déjà au niveau des élévations, là ça devient compliqué. On commence les plans ont été validés, on commence la construction d'une maison, on finit même de construire la maison, on finit de tôler, on fait le crépissage, on pose les carreaux et lorsqu'on commence l'aménagement de la cuisine, c'est-à-dire faire la paillasse, mettre les placards, on se rend compte que la cuisine est petite. C'est là où, voilà, madame dit la cuisine est petite, il faut augmenter la cuisine est petite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a moyen d'augmenter la cuisine? Là, on doit encore rentrer dans la phase du gros œuvre. Parce qu'on avait déjà fini le gros œuvre. On était déjà au niveau des finitions avec les carreaux, la peinture, tout ça là. Et là, elle trouve que la cuisine est petite, qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose pour sa cuisine. Donc du coup, le fait donc de changer en fait, le fait de changer la portée du projet, et là c'est un exemple parmi tant d'autres, ça peut entraîner beaucoup de complications en fait, beaucoup de challenges en fait au niveau de la gestion du projet et c'est un défi qu'il faut prendre en considération, c'est un défi qu'il faut relever lorsqu'on gère un projet de construction. L'autre aspect également, c'est la gestion des ressources, les mouvements des ouvriers, la gestion des absences, les retards les retards d'approvisionnement, les retards de livraison. Il faut gérer les retards de livraison parfois. Parfois, vous mettez vraiment en place tout ce qui est nécessaire. Vous mettez en place toutes les stratégies possibles. Vous prenez plusieurs fournisseurs, mais vous avez de la peine à recevoir les matériaux à temps. Vous avez de la peine à être approvisionné à temps. Parfois ce sont des contraintes climatiques. Parfois, c'est qu'il n'y a même pas de matériaux sur le marché. Par exemple, c'est le fini. On va vous dire, ok, c'est le ciment qui est fini, c'est le fer qui est fini sur le marché. Il n'y a pas de fer sur le marché, il n'y a pas de ciment sur le marché. Et là, ça ralentit. Là, il faut gérer, il faut trouver des stratégies pour pouvoir limiter la casse, pour ne pas que le projet s'arrête, pour ne pas dépasser même en fait le calendrier du projet. Et là, c'est le challenge justement du gestionnaire du projet. C'est un défi qu'il doit relever.
L'autre aspect également, c'est la gestion des coûts, avec la variation des prix sur le marché, la fluctuation des prix sur le marché, les prix qui augmentent, les prix qui baissent. Bon, quand le prix baisse, il n'y a pas de problème. Mais quand les prix augmentent, parfois ça devient contraignant parce qu'on a planifié les choses. C'est vrai qu'il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour que lorsque même les prix augmentent, cela ne puisse pas avoir un impact, un impact vraiment majeur sur le projet. Il y a aussi l'augmentation des quantités. Parfois, on a fait une mauvaise évaluation des quantités. Et on se rend compte qu'au lieu de consommer par exemple 100 sacs de ciment, on se retrouve en train de consommer peut-être 120 sacs de ciment pour la prestation. Et là, voilà, il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça parce que 20 sacs, quand même, c'est 1 tonne de ciment. C'est costaud. C'est costaud comme budget. C'est costaud comme budget. Donc, c'est les éléments qu'il faut gérer. C'est les éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on gère le projet. Les mauvaises évaluations initiales, parfois on fait le devis, on se dit ok, on a fait le devis est bien, mais lorsqu'on lance le projet, lorsqu'on commence à construire le projet, on se rend compte qu'il y a eu des erreurs qui se sont infiltrées, il y a eu des erreurs dans le devis, on a fait une mauvaise évaluation, parfois au niveau des prix même aussi, oui, parfois au niveau des prix, on peut oublier au niveau des prix unitaires, parfois il y a des erreurs qui peuvent s'infiltrer là au moment de l'élaboration des devis. Donc, c'est dans les éléments, c'est les challenges qu'il faut relever, c'est les défis qu'il faut relever. Il y a également un défi qui est un défi majeur sur la gestion du temps. C'est au niveau, on a parlé du retard de livraison, c'est aussi le retard au niveau de la livraison des tâches. C'est le temps au niveau de la livraison. Par exemple, quoi, ça veut dire, le premier vous dit, ok, il va livrer sa prestation en 2 semaines. 2 semaines passent, il n'a pas encore fini le travail. 3 semaines passent, 4 semaines passent. Et ça devient difficile, ça devient compliqué. Il faut être capable de gérer ça parce que son travail peut-être peut être en train de freiner le travail d'une autre équipe, le travail peut-être des maçons. Donc il faut trouver en place une stratégie pour que le calendrier global ne soit pas empiété, pour que si on a décidé de livrer le projet en 6 mois et que le projet soit livré justement dans les 6 mois, qu'importe les difficultés qu'il y a eu autour, que le projet soit livré en 6 mois. Mettre en place des stratégies, mettre en place des outils qui vont faire en sorte que même si le plombier a dépassé peut-être son délai de livraison de 2 semaines ou plus même, que cela ne puisse pas avoir de conséquences majeures sur le délai global de livraison du projet. Donc vous devez être capable de gérer ça, de gérer comment les imprévus, parce qu'il y a des imprévus, il y a des cas de force majeure. Par exemple, on donne un délai de livraison de la fondation, on dit on va livrer la fondation en 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois. Et puis, arrivé au moment où on est en train de creuser les fouilles, on tombe sur la pierre. Il faut casser la pierre. Là, ce n'est pas avec la pioche uniquement, c'est avec le marteau piqueur. Peut-être qu'il n'y a pas d'électricité sur le site. Il faut chercher, par exemple, un générateur. Il faut chercher un générateur. Il faut louer même un marteau piqueur. Et ça, c'est le temps. C'est peut-être les coûts supplémentaires également qui vont s'ajouter. Et il y a donc tous ces imprévus-là qu'il faut prendre en considération, tout en évitant que le délai global du projet ne soit dépassé, qu'on puisse respecter le délai global du projet. Il y a les aléas climatiques, on construit et puis il y a les pluies, par exemple, qui arrivent, les pluies qui freinent l'évolution des activités. Là, c'est également les éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on gère le projet, lorsqu'on assure une bonne gestion du projet. Donc voilà, on a les défis majeurs, les défis vraiment majeurs, les défis courants en ce qui concerne la gestion de projet de construction. Autant pour moi, les défis qu'il faut relever lorsqu'on est un gestionnaire du projet de construction, et c'est les éléments à prendre en considération, c'est les éléments auxquels il faut penser en amont pour limiter les risques que cela ne puisse se reproduire. Parce que lorsqu'on s'engage à gérer un projet, il faut anticiper. La qualité majeure d'un bon gestionnaire de projet, c'est l'anticipation. C'est la capacité à anticiper sur tout ce qui peut arriver. Bon, pas tout, mais sur 95% des événements qui peuvent se produire. Et lorsqu'on parle de l'anticipation, c'est qu'on anticipe même les imprévus. On anticipe le fait qu'il y a des éléments qui vont se produire et auxquels on n'a pas pensé. Donc, et là, il faut justement, c'est ça l'anticipation. C'est qu'on anticipe sur les événements qui peuvent se produire, les éléments factuels qui peuvent se produire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir retard de livraison des matériaux, il peut y avoir pénurie de matériaux sur le marché, il peut arriver qu'il pleuve, et on anticipe sur les éléments factuels là, mais il y a les éléments sur lesquels on ne peut pas anticiper, mais on anticipe quand même sur le fait qu'il y a des éléments justement qui peuvent se produire, auxquels on n'aura pas pensé. Il faut mettre en place des stratégies pour que cela ne puisse pas déjà augmenter en fait le coût du projet,
parce que là, c'est un défi majeur, augmenter le coût du projet, que cela ne puisse pas également augmenter le délai de livraison. C'est les deux éléments principaux. Parce qu'une bonne gestion du projet, c'est justement de permettre à ce que les activités se déroulent dans les bonnes conditions pour que le budget qui a été voté dès le départ, le budget qui était élaboré dès le départ, soit respecté. Ou alors qu'on dépense moins, qu'on fasse des économies, que le délai initial soit respecté, que le travail se passe dans de très bonnes conditions, que les ressources soient disponibles sur le site à temps. En fait, que toute l'organisation nécessaire soit mise en place pour que le travail se passe dans de très bonnes conditions. Là, c'est le rôle vraiment de la gestion de projet la gestion d'un projet de construction. Et là, on arrive donc sur un point important, c'est qui peut donc assurer la gestion d'un projet de construction. J'ai envie de dire tout le monde, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut assurer la gestion d'un projet de construction. Et justement, malheureusement, pourquoi? Parce que si vous êtes par exemple, si vous vivez en Occident, vous vivez par exemple en France, et vous avez un projet de construction au Cameroun, et que vous ne pouvez pas être sur place pour gérer, très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez contacter un proche, vous allez contacter un frère ou un parent, un proche ou un ami, et à qui vous allez confier la gestion de votre projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous allez essayer soit vous allez donner tous les fonds nécessaires, soit vous allez donner tous les fonds nécessaires pour qu'il assure la gestion du projet. C'est-à-dire qu'il va chercher, par exemple, un concepteur, un architecte pour concevoir le projet, ou alors vous allez chercher un architecte pour concevoir le projet et vous allez mettre l'architecte à sa disposition. Il va chercher une équipe pour mettre en œuvre le projet avec ses équipes, ou alors vous allez le faire, mais que vous allez mettre à sa disposition. Et maintenant, vous allez envoyer les fonds seront à son niveau, il va retirer les fonds, il va effectuer les achats des matériaux, il va acheter les matériaux, il va rendre les matériaux disponibles sur le site, il va payer la main-d'œuvre, il va donc essayer de gérer tous ces aspects-là. Mais sauf que lorsque vous procédez ainsi, vous êtes en train de fonctionner en fait comme si gérer un projet de construction, c'est tout le monde qui peut le faire. Ce n'est pas parce que vous avez déjà eu à construire votre maison que forcément vous pouvez gérer tous les projets. Parce qu'il y a des éléments, il y a des aspects techniques, je pense qu'on a eu le temps de développer. Avec tout ce qu'on a développé depuis le début de cette vidéo, vous avez compris qu'il y a des aspects dans la gestion de projet qui nécessitent d'avoir un minimum de connaissances sur les aspects techniques. Un minimum de connaissances parce que si par exemple, il faut acheter les matériaux, il faut avoir un minimum de connaissances pour choisir les matériaux, c'est-à-dire pour prendre les matériaux de bonne qualité. Mais si vous n'avez pas ce minimum de connaissances-là, comment vous allez faire pour acheter les matériaux qui sont de bonne qualité? Si les matériaux arrivent par exemple sur le site et que vous n'avez pas un minimum de connaissances techniques, comment faire pour savoir que les matériaux sont utilisés tels que cela se doit? En fait, comment est-ce que vous faites pour savoir si vous n'avez pas un minimum de connaissances? Donc, c'est donc important que le gestionnaire de projet soit une personne qui a un minimum de connaissances sur les aspects techniques, sur tout ce qui est technique. Et donc, pour revenir, qui peut donc être gestionnaire d'un projet de construction? Ça peut être vous-même, comme je l'ai dit. Si vous avez un minimum de connaissances, si vous avez une base technique, si vous avez un minimum de connaissances, même de gestion, peut-être vous avez une formation de gestionnaire de manière générale, vous avez une formation de gestionnaire de manière générale, parce que qui dit gestionnaire, dit manager. Donc du coup, vous pouvez vous battre à gérer vous-même votre projet. Ou alors vous pouvez confier la gestion de votre projet à une personne tierce. Ça peut être un ami, ça peut être une personne tierce de la famille. Voilà, peut-être que vous vous dites qu'elle a quand même déjà eu à gérer les projets. Elle peut assurer cette fonction-là, cette responsabilité-là. Ça peut également être le concepteur du projet, c'est-à-dire que vous avez pris un architecte, vous avez pris un architecte ou un ingénieur qui a conçu votre projet. Lorsque le projet est finalisé, lorsque la conception est finalisée, vous avez votre dossier de construction et vous décidez de confier la gestion de ce projet-là à votre concepteur, à votre architecte ou à votre ingénieur. Il va donc assurer le rôle de gestionnaire du projet. Il ne va pas mettre en œuvre le projet, il va assurer le rôle de gestionnaire du projet. Il va donc mettre en place, il va donc essayer de relever tous les défis que nous avons énoncés là. Il va donc essayer de remplir dans son cahier des charges, de faire tout ce qui est nécessaire pour que le projet puisse réussir. Vous pouvez également confier la gestion de votre projet de construction à l'entreprise qui exécute le projet. C'est ce que beaucoup de personnes font également. Lorsqu'on parle souvent de projets clés en main, généralement les projets clés en main, c'est les projets dans lesquels la personne qui assure la construction du projet, c'est la même personne qui assure également la gestion du projet. C'est-à-dire que c'est elle qui va acheter les matériaux, gérer les approvisionnements sur le site. Vraiment, tous les aspects concernant la gestion du projet là, c'est elle qui va assurer cela. Donc, parce que
Il y a un autre aspect sur la gestion de projet que j'ai omis d'énoncer, c'est l'aspect administratif. Parce que justement, le gestionnaire de projet va également s'attarder sur l'aspect administratif, les autorisations nécessaires, s'assurer que voilà, la réglementation est respectée. S'il y a une norme qui concerne la gestion des déchets sur les sites de construction, le gestionnaire du projet donc se charge de faire respecter cette norme-là. S'il y a des normes en fonction du type de projet, s'il y a des autorisations à obtenir auprès peut-être des autorités, auprès de la mairie par exemple, c'est le gestionnaire du projet qui va donc se charger de ça. Et donc pour revenir à ce que je disais, vous pouvez donc décider de confier la gestion de projet à l'entreprise qui exécute le projet, qui va donc se charger de gérer tous ces aspects-là. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de vous. Et vous pouvez également décider de confier dans la gestion de projet à une entreprise tierce, à un gestionnaire de projet. Et donc une entreprise tierce qui est spécialisée dans la gestion de projet, ou alors ou alors ça peut être une entreprise qui a l'habitude d'exécuter des projets, mais dans ce cas-là, va se charger uniquement de gérer le projet. Donc vous pouvez confier dans la gestion de votre projet à une entreprise tierce qui sera là uniquement pour gérer le projet, pour gérer tous les aspects du projet, de planification du projet, organisation des activités, organisation et coordination des activités, suivi de toutes les activités. Cette entreprise va donc assurer pleinement cette responsabilité-là. Il y aura par exemple une autre entreprise qui sera là pour assurer la mise en œuvre du projet. Il peut y avoir une autre entreprise qui est chargée du contrôle, ou alors le gestionnaire de projet peut également être le contrôleur. Si vous avez une entreprise qui assure la gestion du projet, elle peut également assurer directement le contrôle. Si le projet est de grande envergure, vous pouvez par exemple prendre un gestionnaire de projet, de prendre une autre entreprise à part qui va assurer le contrôle de la mise en œuvre, le contrôle technique de la mise en œuvre du projet. Et le gestionnaire sera là pour gérer uniquement les aspects administratifs, la coordination des activités, l'organisation des activités pour que tout se passe bien, la gestion des aspects financiers, le budget et tout. Il va gérer tous ces aspects-là. Donc voilà donc les différentes personnes vers lesquelles vous pouvez vous tourner, soit vous-même, ou alors vous pouvez vous tourner vers ces personnes-là pour assurer une bonne gestion du projet. Et donc, avant de terminer cette vidéo, je veux vraiment que vous compreniez l'importance de prendre cet aspect au sérieux, cet aspect de la gestion de projet. Il faut arrêter cette manière de faire, excusez-moi vraiment de prendre ce temps-là, où vous allez appeler seulement une personne, un ami, vous dites que je veux que tu gères mon projet. Non, il faut vraiment qu'on arrête avec cet aspect-là. La gestion de projet, c'est un élément capital, c'est un aspect capital pour la réussite de votre projet. De la même manière que vous allez prendre un architecte qui va concevoir votre projet. De la même manière que vous allez vous tourner vers un ingénieur qui va concevoir l'aspect structurel de votre projet. Il est important, de la même manière également, vous allez prendre une entreprise qui va assurer la construction de votre projet. Il est important de prendre également une équipe ou alors de prendre une personne physique, de confier cette responsabilité de gestion de projet à une autre personne. Si vous ne pouvez pas le faire, mais si vous pouvez le faire, vous le faites. Mais si vous n'êtes pas sur place, que vous confiez cette responsabilité-là à une entreprise pour qu'elle assure pleinement cette responsabilité de gérer votre projet sans forcément... Le gestionnaire de projet peut également être le concepteur du projet, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez décider, ok, vous allez prendre une entreprise ou alors un architecte qui va concevoir le projet. Lorsque la conception finit, vous signez un contrat pour la gestion du projet, gestion et contrôle du projet. Donc, la personne va s'assurer de gérer le projet, de contrôler le projet. Ça veut dire qu'il va recruter avec votre entente, justement, vous allez vous entendre, vous allez recruter ensemble une équipe qui va s'assurer de la mise en œuvre du projet et le gestionnaire du projet sera là justement uniquement là pour se rassurer que les activités se posent dans de très bonnes conditions. Et vous pouvez donc décider d'avoir une main mise sur un aspect de la gestion du projet. J'ai énuméré plusieurs aspects de la gestion du projet, mais vous n'êtes pas obligé de confier tous ces aspects-là à une personne. Vous pouvez décider de garder un aspect à votre niveau, par exemple l'achat des matériaux. Vous pouvez décider d'assurer l'achat des matériaux et vous confiez peut-être le reste à une autre personne, mais ça va dépendre de vous, si la personne est d'accord également. Donc, vous pouvez par exemple décider, ok, c'est vous qui allez recruter l'équipe qui va mettre en œuvre le projet, c'est-à-dire les techniciens, tous les prestataires qui vont mettre en œuvre le projet, toutes les activités du projet. Vous pouvez par exemple, vous pouvez dire que non, c'est vous-même qui allez recruter ça, ou alors vous allez vous accorder, c'est vous qui allez valider en fait. C'est-à-dire qu'il sélectionne, le gestionnaire de projet sélectionne les potentiels prestataires et ensemble vous choisissez et puis c'est vous qui avez le dernier mot sur le prestataire. Ou alors vous pouvez décider de lui confier tout cela et lui-même choisir, ce qui fait en sorte qu'il est responsable de tout le travail que ces personnes-là vont réaliser sur le site, sur le projet. J'espère donc que cette vidéo vous aura apporté un plus.
vous aura permis de comprendre ce qu'est réellement la gestion d'un projet et l'importance de la gestion dans la gestion de projet dans un projet de construction. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à ce niveau-là. Partagez, likez, laissez-nous un commentaire pour partager votre expérience. Vous avez déjà eu à gérer un projet, que ce soit votre projet personnel ou alors le projet d'une tierce personne. Partagez votre expérience avec nous en commentaire pour qu'on puisse également apprendre. S'il y a un défi majeur que vous avez rencontré et que je n'ai pas énuméré dans cette vidéo, vous pouvez également partager cela dans les commentaires pour qu'on puisse également apprendre. Cela pourra édifier la communauté, cela pourrait édifier en fait de nombreuses autres personnes. Likez et partagez la vidéo afin que d'autres personnes puissent également apprendre davantage et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À tout de suite de l'autre côté.